Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de Sam qui dit être heureuse aujourd'hui en couple, mais elle est déçue par la réaction de sa famille qui a du mal à partager son bonheur et qui peut-être doute de ce bonheur. Face à cette situation, elle ressent de la colère qu'elle aimerait comprendre. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix Yin. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Sam. Mais bien plus qu'une question, il s'agit en fait d'une série de questions qui sont toutes entremêlées, mais j'espère pas inextricables. Donc nous allons y aller question par question et nous ferons comme ça le tour de la question. Et la première chose que Sam a partagée, c'est sa déception envers sa famille concernant sa relation sentimentale. Elle a le sentiment en fait que sa famille a de la difficulté à partager son bonheur et elle précise « Mes sœurs refusent de voir que je suis heureuse aujourd'hui en couple ». Sam admet volontiers qu'elle a eu quelques grandes mésaventures, mais qui l'ont somme toute fait grandir et avancer. Et face à cette situation, face à cette réaction de la part de sa famille, elle ressent un grand inconfort physique qu'elle parvient à apaiser grâce à des exercices de respiration, mais l'angoisse revient toujours et la colère est bel et bien là. Lorsqu'il y a des émotions désagréables intenses, il n'est pas rare qu'il y ait également des inconforts physiques, voire même des douleurs, des crispations, des tensions. Lorsqu'on n'écoute pas une émotion, le corps va prendre le relais pour faire entendre le message de cette émotion. Même si on parvient à taire des émotions, à les repousser, à les renfermer, on ne peut pas parvenir à taire des douleurs et des tensions physiques. C'est ce qui arrive visiblement à Sam ici, qui a vraiment de gros inconforts physiques, ce qui fait qu'elle ne peut plus rester dans le déni de ses émotions. La situation sentimentale de Sam est particulière dans le sens où elle vit une relation à distance, mais elle prévoit de s'installer prochainement dans la même région que son compagnon. Elle attend actuellement une réponse professionnelle pour pouvoir faire ce déménagement et entre-temps, voici ce qu'elle dit. Elle dit « J'ai l'impression d'être dans une vie qui n'est plus la mienne. J'ai de la colère envers ma famille qui ne veut pas voir mon bonheur. J'ai de la colère envers mon compagnon qui est bien là où il est. Il n'estime pas utile ou bon pour lui de venir me voir. C'est moi qui vais le rejoindre et jusque-là, ça me faisait du bien. Mais là, je me sens épuisée. Je n'ai plus d'énergie à m'occuper des autres. Je n'en ai même plus pour moi. » En effet, l'émotion de colère est une émotion extrêmement énergivore. L'émotion de peur aussi est énergivore. Et lorsqu'on n'a plus d'énergie, c'est souvent le signe qu'il y a un combat intérieur, un tiraillement entre une part de nous qui désire fort vivre quelque chose et une autre part de nous qui redoute les conséquences. Ce raz-de-marée émotionnel chez Sam, cette colère très vive à l'égard de sa famille, mais également à l'égard de son partenaire, cette angoisse qu'elle peut ressentir également, et puis cette déception aussi, toutes ces émotions sont là pour livrer un message à Sam, pour lui dire quelque chose. Mais lorsqu'on a plusieurs émotions en même temps, il est très important d'aller à l'écoute de la toute première émotion qui se manifeste, parce que si celle-ci est libérée, toutes les autres qui sont empilées au-dessus de cette première émotion vont être libérées aussi. Il est évident que c'est l'émotion de colère qui est souvent la plus bruyante, celle qui ne nous lâche pas. Mais en vérité, cette colère n'est pas la toute première émotion qui se réveille chez Sam. La colère est venue se greffer au-dessus d'une peur. Sam, dans son message, évoque une angoisse. Et cette angoisse est la toute première émotion réveillée dans la situation, sur laquelle se sont greffées la déception et la colère. Et au sujet de cette peur, ce que je pourrais suggérer à Sam, c'est d'aller regarder du côté de la peur de se tromper. Parce que très souvent, lorsqu'on a vécu, comme elle dit, des mésaventures, de grandes mésaventures, eh bien ça signifie peut-être qu'il y a eu des blessures, des chocs émotionnels intenses, peut-être même violents, et la peur de se tromper peut venir se greffer au-dessus de tout ça. Un besoin de validation des proches pour être rassuré va peut-être alors se faire sentir.
comme si en partageant avec elle son bonheur, ses sœurs et d'une manière générale les membres de sa famille vont la rassurer quant à son choix. Et si c'est le cas pour toi, Sam, si ce que je viens de dire résonne fort en toi, il y a peut-être alors une peur de se tromper, un besoin de validation de tes proches, et à ce moment-là, je vais te suggérer autre chose encore, je vais te suggérer d'envisager les membres de ta famille et leurs réactions comme étant un miroir de ton monde intérieur. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'il y a peut-être une part de toi, une Sam intérieure parmi toutes les Sam qui sont à l'intérieur de toi, qui a peut-être peur de se tromper et qui se demande si les membres de sa famille n'auraient pas un petit peu raison. Moi, j'ai envie de te suggérer d'aller à l'écoute de toutes tes parts intérieures et de voir s'il n'y en a pas une qui pense un petit peu comme tes sœurs, c'est-à-dire qu'elle pense que le bonheur n'est peut-être pas évident, n'est peut-être pas quelque chose de sûr. Alors voici ce que je te suggère, Sam. Je te suggère d'aller discuter avec cette part de toi, cette Sam qui a peur de se tromper, cette Sam qui est angoissée à l'idée que ses sœurs pourraient avoir raison. C'est avec cette Sam-là que je te propose de t'asseoir et de discuter. Et la déception, elle est en lien avec ce besoin de validation des proches pour être rassurés. Parce qu'ils n'ont pas réagi comme toi tu le souhaitais, eh bien, la déception va se manifester. Quant à la colère, elle doit appartenir probablement à une autre Sam. Elle appartient peut-être à la Sam qui désire réellement déménager, s'installer avec son compagnon ou dans la même région que son compagnon et vivre pleinement cette vie de couple, cette vie amoureuse intense, belle, avec tout le bonheur que cela implique. D'un côté, il y a donc la Sam qui a peur de se tromper et qui a besoin de la validation de ses proches, et de l'autre côté, il y a la Sam qui veut être libre de vivre pleinement sa vie amoureuse. Je vais donc lire les questions que pose Sam, et il y en a plusieurs, donc on va essayer vraiment de répondre à toutes les questions. Comment apaiser cette colère? Comment accepter l'autre qui ne pense pas comme nous et qui ne se soucie pas de nous? Comment ne pas prendre de décisions radicales par colère, comme m'éloigner de ma famille, ce qui me ferait le plus grand bien, mais aussi me peinerait? Comment ne pas en vouloir à mon compagnon qui ne trouve pas utile de venir me voir tellement il est bien là où il vit? Comment garder patience dans tout ce mouvement, ces changements, mes changements de vie? Il y a beaucoup de questions et en même temps il y a aussi beaucoup de choses que j'aimerais partager avec vous. Pour répondre à la première question, comment apaiser cette colère? La seule manière d'apaiser une émotion en général et cette colère en particulier, c'est de l'écouter. Quel est son message? Qu'est-ce qu'elle cherche à dire, cette colère? Si cette colère appartient à la Sam qui désire être totalement libre de faire ce qu'elle veut, de vivre pleinement sa vie de couple, eh bien cette colère, elle veut peut-être dire « cessez de m'empêcher de vivre ce que je désire vivre ». Arrêtez de vous placer devant moi, arrêtez de faire obstacle, de faire barrage à mon bonheur. Je veux absolument vivre ça et rien ne m'arrêtera. C'est ça qu'est en train de dire très probablement cette colère. Sauf que l'obstacle, Sam, il n'est pas extérieur. L'obstacle n'est pas ta famille. L'obstacle ne sont pas tes sœurs. L'obstacle se trouve à l'intérieur. L'obstacle est cette Sam qui a peur de se tromper et de ce fait qui a besoin de la validation de ses proches. Et c'est pour ça qu'il est très important, avant d'écouter la colère, avant d'apaiser la colère, il faut aller écouter cette peur, la peur de cette Sam qui a peur de se tromper. Si tu parviens à l'écouter, elle t'expliquera exactement ce qu'il en est. Peut-être que pour t'aider, je vais te donner quelques pistes de réflexion. Est-ce qu'il y a eu des schémas répétitifs dans les anciennes relations? Est-ce que tu t'es déjà surinvesti dans une relation? Est-ce que tu as déjà eu le cœur brisé parce que tu as tellement donné et peu reçu? Et puis, dans ta relation avec ton compagnon actuel, comment se passe la communication? Est-ce que par exemple, il sait que tu souhaiterais alterner les visites pour que une fois ce soit toi qui y aille et une fois ce soit lui qui vienne? Est-ce que ce sont des sujets que vous abordez facilement, aisément et en toute sérénité et confiance? Est-ce que tu es heureuse
dans ta relation, dans l'ici et maintenant? Est-ce que ton bonheur est dans le présent ou bien est-ce qu'il est dans le futur? Parce que quand tu dis que tu as l'impression d'être dans une vie qui n'est plus la tienne, j'ai envie de te dire, mais ta vie d'aujourd'hui est la tienne, elle est pleinement la tienne. Cette vie dans laquelle il y a toutes ces émotions et tous ces tiraillements, c'est ta vie actuelle. Tu as besoin de l'embrasser, tu as besoin de l'accepter pleinement telle qu'elle est aujourd'hui. Si ton bonheur n'est que dans le futur, si ton bonheur il est à cet endroit où lorsque je vais déménager et lorsque je vais enfin rejoindre mon compagnon, alors à ce moment-là je serai heureuse, ça ce n'est pas du bonheur, ça c'est une construction mentale de l'idée d'un bonheur potentiel. Et j'attire vraiment ton attention ici parce que le vrai bonheur, il ne peut être et il ne peut exister que dans le présent, c'est-à-dire ici, maintenant, aujourd'hui, avec ce qui est. Il est sûr que je ne pourrai pas répondre à toutes tes questions, mais Sam, ces pistes de réflexion que je te propose, elles vont peut-être te permettre d'y voir plus clair et trouver tes réponses en toi, une fois qu'on aura peut-être un peu éclairci cet écran de fumée mentale. Et pour répondre à ta deuxième question, comment accepter l'autre qui ne pense pas comme nous et qui ne se soucie pas de nous, eh bien déjà la première chose que j'ai envie de te dire, c'est qu'il existe ce que l'on appelle la loi du libre arbitre. Rien de ce qu'on pourra dire ou faire ne pourra influencer l'autre pour qu'il puisse agir comme nous on le désire. Bien sûr, je ne parle pas des cas de manipulation, mais dans les relations, on va dire saines, on ne peut pas avoir de l'influence sur l'autre pour diriger ses décisions, ses choix et ses avis. Ça veut dire que si ta famille doute de ce bonheur dont tu parles, eh bien, c'est pleinement son libre arbitre qu'elle est en train d'exercer. Mais la piste de réflexion que j'aimerais te proposer, c'est est-ce que les doutes des membres de ta famille, et notamment les doutes de tes sœurs, est-ce qu'elles ne seraient pas le miroir de tes propres doutes? Il est sûr qu'il y a une Sam qui n'a aucun doute, qui pour elle, c'est exactement ça qu'elle doit faire, déménager, s'installer dans la nouvelle région, vivre pleinement son histoire d'amour, c'est sûr, mais je t'invite à vérifier si en même temps, il n'y aurait pas aussi une autre Sam, une Sam qui doute, tout comme ses sœurs doutent. Et puis tu te demandes comment ne pas prendre de décisions radicales par colère, comme t'éloigner de ta famille, ce qui te ferait du bien mais également te peinerait. Effectivement, sous le joug de la colère, on peut avoir des réactions comme ça extrêmes, mais comme le dit très justement l'adage, il convient de ne jamais prendre de décision sous le joug de la colère. En écoutant le message de la peur, qui est la première émotion qui se déclenche dans la situation, et puis ensuite de la colère, qui est celle qui vient se greffer à cette peur-là, eh bien tu vas pouvoir t'en libérer, tu vas pouvoir apaiser ces émotions, voir clair, faire preuve de discernement, d'écoute de toi-même pour pouvoir prendre la décision qu'il convient. T'éloigner de ta famille, ça pourrait apaiser, mais uniquement en surface, parce que dans l'invisible, les liens vont être toujours là. Ce qui maintient quelqu'un dans notre système, ce sont des émotions comme la colère ou la peur. Donc on peut couper dans le visible, mais ça n'est pas coupé dans l'invisible tant que les liens ne sont pas assainis. Et puis, ai-je besoin de le préciser, les réactions des membres de ta famille et de tes sœurs sont très certainement ancrées dans l'amour. Peut-être une forme d'amour protecteur, il n'en demeure pas moins que c'est de l'amour. Maintenant, c'est à toi d'arbitrer, Sam. Parce qu'il est vrai que d'un côté, il y a un désir de vivre librement et pleinement son histoire d'amour et son bonheur. Et de l'autre côté, il y a le désir ou bien même le besoin d'être validé parce qu'on a tous ce besoin d'appartenir à un système, surtout lorsque ce système s'appelle notre famille. Et puis tu te poses aussi cette question, comment ne pas en vouloir à mon compagnon qui ne trouve pas utile de venir me voir tellement il est bien là où il vit.
Ici, il y a plusieurs éléments que je pourrais te proposer en guise de piste de réflexion. Le premier élément est comment est-ce que ça se passe au niveau de la communication? Est-ce que tu parviens à lui partager ce que tu ressens tout en te sentant en sécurité, tout en te sentant accueillie, comprise ou au minimum écoutée? Parce que ce sujet en particulier qui revient à plusieurs reprises dans le partage, dans le message que tu m'as envoyé, eh bien ça signifie peut-être qu'il y a quelque chose à discuter avec lui. Et puis, il y a une idée sous-jacente à tout ça, c'est l'idée de la réciprocité. Qui dit relation, dit réciprocité. Mais il ne s'agit pas là d'une réciprocité avec une liste de chaque côté, toi tu as fait ça, moi j'ai fait ça, c'est pas ça la réciprocité. La réciprocité, elle est plus sur un plan énergétique, elle est plus sur le plan du ressenti. C'est-à-dire que quand on est dans une relation et qu'on ressent cet équilibre-là, on ressent cette réciprocité, on a le sentiment que chacun contribue d'une manière plus ou moins équivalente, mais en termes de ressenti, encore une fois, c'est pas une question de liste ou de fichier Excel. Donc ma question pour toi ici, Sam, ce serait, est-ce que tu ressens que dans la relation, il y a un bel équilibre et que la réciprocité est bel et bien là? Et puis la dernière question, comment garder patience dans tout ce mouvement, ces changements, mes changements de vie? Eh bien Sam, ta vie est là, vis-la. Ta vie n'est pas en stand-by. Ici, il y a comme l'idée de mettre pause à sa vie, comme si sa vie était en stand-by et comme si le fait que les projets ne sont pas encore concrétisés, eh bien, tant qu'on est ici, dans ce présent-ci, on est malheureuse. Mais ta vie, Sam, c'est ce qui se passe ici et maintenant. Ta vie est ici, tu as besoin de l'écouter, tu as besoin de la laisser couler en toi, cette vie, dans l'instant présent. Comprends que les émotions sont le propre de la vie et que cette projection mentale du bonheur dans le futur, eh bien ce n'est qu'une projection. Même en déménageant, même en t'installant avec ton compagnon, il y aura toujours des émotions. Donc tu as besoin vraiment d'écouter les émotions quand elles se manifestent dans ta vie ici et maintenant. Donc à nouveau, vraiment ce que je te propose, c'est d'écouter tes émotions. J'irai même jusqu'à te suggérer de t'intéresser très sincèrement aux raisons de tes sœurs. Qu'est-ce qu'elles ont à dire? Pourquoi elles doutent? Quels sont les éléments qui alimentent les doutes de tes sœurs? Je t'invite vraiment à t'intéresser à ces raisons-là, parce que peut-être que sur 10 raisons, il va y en avoir 9 qui ne sont pas du tout fondées, mais peut-être qu'il y en a une qui vient toucher quelque chose en toi et que tu as besoin d'aller explorer. Et pour terminer sur le sujet, Sam, ce que je te suggérerais, c'est peut-être d'identifier d'éventuelles mémoires de choc émotionnel dans ton système, dans ton corps émotionnel. Peut-être que ces grandes épreuves que tu as vécues par le passé sur le plan sentimental ont laissé quelques résidus qui sont peut-être un petit peu douloureux et que tu as besoin d'évacuer. Si tel est le cas, je t'invite à écouter l'épisode 10 et surtout de pratiquer l'exercice que je propose dans le bonus de l'épisode 10 pour libérer ces mémoires de choc émotionnel. J'espère, Sam, t'avoir apporté un éclairage suffisant pour que tu puisses aller regarder les solutions et les réponses qui sont en toi et je te souhaite le meilleur sur tous les plans. Si vous aussi vous avez besoin d'un éclairage sur une situation, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo et je vous répondrai dans l'un des prochains épisodes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à lundi prochain. Bye bye.